Madame Ginette Escandrani, vous êtes présidente de la Pierre et de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Madame, comment réagissez-vous à cette attaque menée par la marine israélienne contre la flottille de liberté qui était en route vers Gaza? Moi, je vous dis franchement que rien ne m'étonne. Quand on a vu la barbarie avec laquelle Israël agit pendant les massacres de Gaza en janvier l'année dernière, quand on a vu les 1400 Palestiniens tués, les 5000 blessés, et quand on a vu Israël utiliser des armes de destruction interdite, il n'y a plus rien qui est étonnant. Et cela est là où c'est un degré plus grave, c'est que ce sont des nationaux, ce sont des gens qui viennent au moins d'une dizaine de pays différents et qui sont venus pour lever le blocus de Gaza et qui sont venus pour amener de l'aide humanitaire, médicale, des fauteuils roulants, du matériel sanitaire. Et ce sont ces gens-là qui ont été attaqués. Il y avait 5 bateaux et l'armée a attaqué dans la nuit, hier soir. Et il y a eu, certains disent 20 morts, d'autres disent 22, d'autres en donnent moins, on le saura bientôt. Et puis il y a eu de nombreux blessés aussi, mais c'est carrément de la folie pure d'oser attaquer des humanitaires. Ces gens étaient des humanitaires, ils sont allés pour essayer d'aider les Gazaouis qui sont sous embargo maintenant depuis 3 ans, depuis que le Hamas a gagné les élections, et que Israël est arrivé à faire mettre Hamas sur la liste des terroristes. Donc du coup, tout a été arrêté, l'Europe n'a plus financé, ils n'ont plus d'argent, ils sont vraiment bloqués. C'est même pas seulement un embargo, c'est carrément un blocus, parce qu'ils sont bloqués, ils n'ont rien, ils n'ont aucun moyen, ils n'ont même pas le moyen de s'échapper lorsqu'on bombarde. S'il y a eu autant de morts, c'est aussi parce que les Gazaouis ne pouvaient pas s'échapper parce qu'ils étaient bloqués à l'intérieur et bloqués sous les bombes. Donc quand on voit aujourd'hui maintenant ce qui s'est passé, il y a de quoi être révolté. Et la révolte, c'est pas que nous, hein, c'est en fait tout le monde qui est révolté. Et puis nous avons une manifestation tout à l'heure près de l'ambassade d'Israël, puisque nous n'avons pas le droit de nous approcher de l'ambassade directement. Mais donc nous allons aller. Et puis samedi, il y a une grande manifestation organisée par les partis des musulmans de France à Strasbourg, devant le Parlement européen. Donc ce samedi qui vient, et voilà aussi sous forme d'un cortège de voitures pour dénoncer ce qui se passait et pour dire que vive la résistance palestinienne et abat les criminels sionistes et leurs complices. Voilà, donc nous avons, pour le moment, il y a ça qui est préparé, mais les gens sont révoltés. Hein. Je peux vous assurer le nombre de coups de fil que je reçois depuis 4 heures du matin, c'est effarant. Et Madame Escandrani, la manifestation d'aujourd'hui sera organisée par qui? Elle est organisée par différentes organisations, associations de soutien aux Palestiniens. Il y a la CAPJO, il y a l'association Génération Palestine, il y a soutien à la résistance palestinienne. Il y a des associations qui d'habitude ne s'entendent pas et qui se mobilisent quand même. Il y a aussi le collectif Chériacine qui appelle. Il y a plusieurs associations, et j'y participe aussi, parce que souvent je ne participe pas au rassemblement qui demande 2 États, parce que moi je suis pour la décolonisation de toute la Palestine, mais là je pense qu'il faut que tout le monde y aille. Tout le monde. Parce que c'est trop grave ce qui s'est passé, et parce que il faut dénoncer ces barbares. Madame Escandrani, je venais de le dire, et c'est ma dernière question. Il y a eu
en fait une vive condamnation de cet acte barbare, comme vous le dites, par en fait des pays islamiques et des populations au niveau de population, etc. Comment avez-vous vu la réaction au niveau des dirigeants européens et américains à l'égard de cette offensive? Ben, moi, je dirais que la réaction déjà de la France de Sarkozy, elle est très tiède. Il a dit, il regrette ce qui s'est passé, mais il condamne pas vraiment. Hein, et à côté de... Moi, je félicite les Turcs qui ont fait une énorme mobilisation. Il y a eu des mobilisations en Jordanie, en Égypte, un peu partout dans le monde arabe. Et puis, il y a surtout eu des réactions en Iran. Moi, j'ai un communiqué de presse de Ahmadinejad, le président iranien, qui est vraiment très bon et qui condamne Israël et fermement. Et donc, par contre, par rapport à ces condamnations-là, les condamnations occidentales, c'est-à-dire Europe, USA, sont très tièdes.